est d'amener à l'Assemblée nationale 12 ou 13 partis politiques, dont certains partis de l'opposition. Alors, quand on parle de l'opposition, il faut quand même faire la différence. Il y a une opposition qui est à l'Assemblée nationale, qui est une opposition respectable, qui s'est battue, qui a ses députés et qui participe à la vie de l'Assemblée. Maintenant, il y a une opposition non représentée à l'Assemblée nationale. Parmi ceux-là, certains sont avec nous, d'autres sont avec le Front Siggil Sénégal. Mais, après les élections législatives, nous avons assisté à une série d'actes de protestation, de contestation. Tout ça aussi, la démocratie l'accepte. Il ne faut pas oublier que le droit de marche, c'est moi qui l'ai introduit dans la Constitution. Donc on accepte. Il n'y aura que des gens qui ne sont pas contents le manifestent. Sinon je ne l'aurais pas mis. Mais ça doit se faire dans le cadre légal. Pas pour casser ou pas pour troubler. Tant que les gens resteront dans ce cadre-là, nous n'y opposerons aucune objection, aucun obstacle. Bon. Mais il y a des gens qui, peut-être, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à créer des situations, la provocation, etc. Alors, après ça, ils ont essayé d'inciter les étudiants pour sortir, casser. On n'a rien dit, on a seulement rétabli l'ordre. Ils ont fait des marches. Et puis, ils ont incité des syndicats à faire la grève. D'abord, il y avait le 1er mai. Ils pensaient tous que le 1er mai, les travailleurs allaient déferler dans les rues, occuper des choses. Ils disaient, rien ne s'est passé. On n'a même pas entendu une mouche voler. Alors après ça, il y a eu, après le 1er mai, une guerre sur laquelle ils fondaient beaucoup d'espoir. La grève, ça a été un échec. Grève, plus une grève générale, ça a été un échec. Donc, les gens qui ne se satisfont pas du désaveu permanent des populations sénégalaises. Après chaque échec, ils essaient autre chose. Maintenant, ils disent qu'ils organisent des assises nationales. Qu'ils appellent ça comme ils veulent, ils ont le droit. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais qu'ils m'invitent, qu'ils invitent le gouvernement à venir devant eux s'expliquer, mais avouez quand même que c'est gros. C'est grotesque et c'est ridicule. On n'a jamais vu ça dans aucun pays du monde. Alors, ils savent très bien que le gouvernement n'ira pas. Ils le savent. Et je crois qu'ils doivent savoir aussi que beaucoup de syndicats, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'associations, chefs religieux n'iront pas là-bas. Mais pourquoi ils le font? Ils le font pour la consommation extérieure. Les Sénégalais savent qui est qui. Mais ils le font en amenant des radios, des télévisions, en disant venez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, ce qui va se passer au Sénégal. Il ne se passera rien. Nous verrons demain. Donc, qu'ils convoquent à tout ce qu'ils veulent, mais moi, je ne voudrais pas non plus qu'on abuse les Sénégalais en disant c'est pour dialoguer avec le président, etc. Pour dialoguer avec le président, ce n'est pas la voie qu'il faut utiliser. Par cette voie-là, je n'accepterai jamais, jamais, jamais de dialoguer avec eux. Moi, je vais être très clair. Tant qu'ils diront que je ne suis pas le président, moi, je ne vois pas pourquoi je vais dialoguer avec eux. Je ne dialoguerai pas avec eux. Ils n'ont qu'à évoluer dans la sphère. Moi, j'ai évolué, continue à évoluer dans la sphère du Sénégal réel, qui m'a fait confiance de manière écrasante, qui est derrière moi et qui travaille. Maintenant, quand même, pour éviter tout le Sénégal-là que je connais, je voudrais dire que tous ceux qui sont avec moi, mes militants, mes amis,
mes partenaires politiques, les syndicats qui me soutiennent, les associations, les chefs religieux qui me soutiennent, toutes les personnalités, je leur demande de ne pas y aller et de n'y envoyer personne. Parce qu'ils ont dit clairement que c'est pour me renverser. Alors que personne ne vienne me dire demain, je ne savais pas ce que vous pouvez penser le président de la République. Non, 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 non. Maintenant, il faut qu'on joue franc jeu. On ne peut pas aller là-bas cautionner une opération qui est anticonstitutionnelle en soi, dans la mesure où ils vont y traiter des problèmes politiques et faire des plans pour renverser le président d'une manière illégale. Mais ils ne me renverseront pas. Ce sont des mots en l'air. Ce sont des mots en l'air. Moi, c'est Dieu qui m'a mis à cette place. Il n'appartient qu'à Dieu un jour de m'enlever d'une manière ou d'une autre, selon à sa volonté. Alors donc, ce sont des gens, ils ne le font pas pour les Sénégalais. Parce que c'était pour les Sénégalais, ils ne se fatigeraient pas autant. Mais ils ont invité des journalistes, il paraît qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont payé des pages dans la presse, mais j'ai déjà dit, ce n'est pas l'étranger qui fait les élections ici au Sénégal. Nous, les Sénégalais qui font les élections. On ira aux élections, le moment venu, aux dates, aux rendez-vous qui sont fixés par la République, et à ce moment-là, on verra. Mais en tout état de cause, je demande à tous ceux qui sont avec moi de les laisser tranquillement faire leurs assises et on verra ce qu'il en résultera.